Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Zoom, cette fois, il s'agit d'une Nelson qui n'est non finalisée parce que au moment où la personne monte, boum, j'ai bloqué. Je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, le coup de coude, il est très opportun puisque ici, boum, coup de coude, coup de coude. À un moment donné, ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher le poignet opposé ou avec ce bras-là de chercher le poignet, ensuite de chercher à tordre le doigt vers le bas, et quand vous sentez, et regardez la tête de Marion, une certaine raideur, voilà, là je l'ai senti, j'ai senti qu'elle compensait déjà, à ce moment-là, vous faites un demi-tour en conservant cet élément-là, et vous allez vers le bas. Vous avez, donc je vais le faire avec l'autre main parce que je sais que ton poignet est sensible, tac, ici, frappe, 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 ici je vais croiser, je peux prendre tous les doigts, et je ne suis pas obligé de me tourner, faire demi-tour, c'est-à-dire d'aller dans le sens opposé. Peut-être que j'ai une voiture là, peut-être que j'ai un poteau ici, mais ici c'est libre. Donc là, hop, je pars par ici. Vous voyez, adaptez-vous aussi. C'est pas parce que dans l'entraînement vous avez appris toujours à faire ça qu'il va toujours falloir faire ça. Je peux aussi probablement aller par là. Imaginez, j'ai un abribus là qui me gêne. Ici, je vais carrément par ici. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant vous commencez à avoir suffisamment de bouteilles, puisque ça c'est de la ceinture marron, pour, euh, pour estimer les situations et faire des sorties un petit peu différentes. Ok les amis, aujourd'hui le sujet du cours c'est la double Nelson. Donc là, on a déjà vu une double Nelson où elle était en finalisation, c'est-à-dire que j'ai réagi trop tard et auquel cas c'était très compliqué pour moi d'intervenir. Là, cette fois, j'ai senti des bras qui commençaient à monter et j'ai juste une chose à faire, mais une chose qui est très simple, la plus simple, c'est je bloque. Et quand je bloque, en fait, je viens coller. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens coller mes coudes au niveau de mon flanc et je viens descendre mes épaules. À ce moment-là, la personne ne peut plus monter, ce n'est plus possible. En revanche, la personne est toujours de dos par rapport à vous. Donc là, vous avez une autre alternative. Donc ici, je bloque. Ensuite, je vais donner des coups de coude, coup de coude, coup de coude, coup de coude, coup de coude, etc. Jusqu'à ce que soit la personne probablement vous lâche, auquel cas vous avancez, vous frappez. Donc ça, on l'a déjà abordé. Donc soit un coup de pied arrière avec le talon, soit un coup de pied arrière avec la tranche du pied. Hein, c'est exactement les deux mêmes coups de pied. Il faut penser à bien faire une bascule vers l'avant quand vous donnez votre coup de pied. Et soit à ce moment-là, il ne vous lâche pas, et auquel cas, il y a d'autres alternatives encore. Donc ici, j'ai bloqué, donc je frappe, je frappe, je frappe, je frappe avec mes coups de coude. Si je vois que la personne est toujours avec les bras ici, bah, en fait, je vais en profiter. Avec cette main-là, par exemple, hein, mais il y a d'autres méthodes que je vous montrerai, je viens chercher ici sa main et avec l'autre main, je viens la tordre. Et là, à ce moment-là, donc je l'attrape comme ceci et la main ici va venir choper les doigts comme cela. Vous voyez, donc là, vous voyez la paume de ma main. Le dos est vers moi, donc vous devez voir le dos. C'est un peu comme si vous alliez chercher comme ça. Et là, je viens tordre comme ceci. Et à ce moment-là, en fait, cette main-là, elle va pas serrer, elle va servir juste de guide. Et à ce moment-là, je vais me retourner et je vais ramener. Donc là, je vais ramener mes coudes à moi de façon à ce que je sois dans mon centre de gravité. Et à ce moment-là, je tords les doigts, tac, 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 et je descends tranquillement, mais certainement. Euh, je recommence donc ici, donc je vais mettre de profil. Donc le premier temps, la personne essaie de monter, boum, je bloque. Donc là, je peux donner un coup. Je peux contrôler aussi l'autre main, pourquoi pas. Je peux donner un autre coup, un autre coup. Donc là, c'est le coup de coude latéral. Ensuite, avec cette main-là, je viens chercher. Je viens chercher ici un doigt ou deux doigts ou trois doigts, peu importe, toute la main si c'est possible. Et à ce moment-là, donc je viens tordre. Et si je me suis mis de côté par rapport à vous, c'est pour bien vous montrer ce petit mouvement-là. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai donné, en fait, je me suis organisé. C'est toujours dans l'esprit de la propulsion pour que mon mouvement soit le plus rapide possible, mais aussi brutal. Et à ce moment-là, comme je suis dans mon centre de gravité, parce que j'ai mes coudes qui sont collés à moi, je l'amène au sol. Et là, je fais une vraie action. Alors attention, je fais un tout petit zoom sur les clés de doigts. Ce n'est pas ce mouvement-là, d'accord? On ne vient pas tendre les bras. On vient simplement
ici, jouer avec son poignet, comme ceci, voilà. Donc je vais essayer d'être un peu plus encore clair, comme ceci, je joue avec mon poignet. Et après, c'est uniquement une petite descente contrôlée jusqu'à ce que la personne aille au sol. Je la laisse passer. Et comme son bras il est là, ce qui serait peut-être intéressant, on le verra tout à l'heure avec partenaire, c'est de se mettre, de se positionner sur lui avec ses genoux, avec vos genoux. Donc là, il y a bien son bras au milieu, et là, vous êtes en contrôle. Et ensuite, vous pouvez ramener le bras, etc. Nous allons le faire ensemble, vous allez voir, c'est assez rapide, c'est assez redondant avec l'explication, le zoom technique que nous avons fait au préalable. Donc, dans un premier temps, un. Donc là, en fait, je viens coller mes coudes, je me baisse légèrement. Ensuite, deuxième temps, donc, on va pas compter plusieurs temps, les coups de coude, ça va être un deuxième temps. Pam, 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 autant de fois que nécessaire. Ensuite, ici, je viens prendre la main là, ici. Donc, on l'a vu avec partenaire, je l'ai pas vu montrer dans le zoom technique, mais vous avez le choix soit de prendre ici avec cette main et de tordre les doigts, soit d'aller chercher le côté opposé et de tordre les doigts, peu importe, les deux fonctionnent très bien. Ensuite, là, cette main-là fait office de pivot, j'ai tordu le doigt, je ramène mes coudes et j'amène au sol. Et n'oubliez pas, quand vous amenez au sol, s'il vous plaît, de laisser passer la personne que vous tentez d'amener au sol et d'immobiliser. C'est très important. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.